Les gens, c'est moi, ils voient, mais ils ne te voient pas. Hein. C'est pour vous dire que quand on ne vous voit pas, ne vous inquiétez pas. Il y a un Dieu sur terre qui sait à quel moment il va vous faire sortir. Est-ce que vous pouvez applaudir pour ça, s'il vous plaît? Et donc, la JMCA, si nous allons à l'Union européenne, étant donné que l'Union africaine a voté sur la journée mondiale de la culture africaine, mais ils ont mis ça dans le tiroir. Il a fallu que chaque année nous fassions des actions sociales et culturelles jusqu'à ce que maintenant les instances et les institutions ont commencé à adopter cela dans les résolutions. Et hier, le mardi de cette semaine, le 23, nous étions à l'UNESCO, où il y avait toutes ces délégations internationales qui célèbrent désormais la JMCA dans le monde entier. La JMCA est célébrée en Russie, elle est célébrée en Turquie, elle est célébrée au Maroc, elle est célébrée en France, bien entendu. La JMCA, c'est tous les 24 janvier. Chaque année, tous les 24 janvier. Elle peut se dérouler sur une semaine. Étant élue ici, nous avons fait adopter la JMCA dans le Haut Conseil municipal et elle est rentrée dans le Festival des rêveurs éveillés ici au niveau de la commune de Sevran. Donc elle rentre dans la culture de la ville de Sevran. Il faut que l'acte et l'action sociale et culturelle que je fais par le réseau en étant élu ou bien en faisant passer cette loi-là, ça peut se faire dans toutes les communes. Ça peut se faire dans toutes les communes. Vous pouvez célébrer la JMCA à votre manière, comme on fait la fête de la musique. Simplement, c'est tous les 24 janvier. C'est un moment de communion pour se connecter à nos us et coutumes. La JMCA peut se célébrer en Bretagne avec les tenues des Bretons. La JMCA peut se célébrer en Auvergne avec les Auvergnats. J'ai un ami qui est maire dans la commune, en Auvergne, qui est un noir de peau. Il est auvergnat. Il est d'origine togolaise, mais il est français. Il est le maire dans une commune auvergnate. Et ça, petit à petit, cette culture-là doit se faire avec nos élus. Si vous habitez dans différentes communes, vous prenez un rendez-vous avec votre maire, vous dites que, écoutez, nous, chaque année, on va à Sevran, célébrer la journée mondiale de la culture africaine. On aimerait que cette année, dans notre commune, que vous aussi, vous auto-saisissiez de cette journée-là, qui est une journée citoyenne et culturelle, pour que les maires, les élus locaux prennent la culture, parce qu'il y a un budget culturel en plus dans chaque commune, et c'est aux frais du contribuable. Vous pouvez aller voir l'adjoint au maire à la culture, lui proposer que nous aimerions qu'on célèbre la journée mondiale de la culture africaine, et puis vous allez faire votre programme avec eux, choisir une salle dans votre commune. Nous, si nous sommes invités, nous pourrons venir également. C'est comme ça que la démocratie va se faire au quotidien. Et donc, je pense que j'ai fait un peu le tour du pourquoi, du comment. Je vous invite en ce jour pour qu'on puisse ensemble échanger, partager un repas ensemble, des cocktails, des gâteaux, des repas chauds, pour vous dire d'abord bonne année à tous et à toutes, parce que j'ai réservé le dernier week-end de l'année, du premier mois de janvier, du premier mois de l'année 2024, pour vous dire qu'à Sevran, on sait coutumièrement, c'est dans nos us et coutumes, pour recevoir aussi nos invités et vous dire que vous êtes les bienvenus à Sevran. Et il fait bon d'y vivre à Sevran. N'écoutez pas ce que disent les médias, parce qu'il faudrait que je vous le dise très haut et fort. Est-ce que vous pouvez applaudir pour les Sevranais? À Sevran, quand on organise des événements comme ceux que nous faisons, où vous venez, vous vous déplacez pour venir, quand on invite certains médias, ils ne viennent pas. Parce que il n'y a pas de buzz. Mais on doit faire le buzz avec la JMCA. Un buzz culturel. Ouais. Applaudissez pour ça. Nous devons rendre la ville de Sevran. Il fait bon de vivre à Sevran. La plupart du temps, des politiciens ont des résidences secondaires à Sevran, mais ils ne vous le diront pas. Janine Yana est là, qui était une candidate aux élections départementales que j'ai soutenue pour sa campagne. On faisait du porte-à-porte et tout, mais si vous voyez les pavillons qu'il y a à Sevran, ils ne vont jamais vous les montrer. Je dis, il y a des maisons avec
de l'or sur les portillons, hein, s'il vous plaît, hein, à Sevran. On ne va pas vous le montrer, on va vous montrer la gare de Baudot, on va vous montrer ceci, on va vous montrer cela. C'est pour ça que nous avons envie d'aller à l'Union européenne pour changer l'image de la commune de Sevran et des communes françaises et de toutes les ruralités françaises. Parce que les écoles ferment, les crèches ferment, dans les villages français, les maternités ferment. Il y a le bureau de poste, il n'y en a plus dans les villes, dans les villages. J'étais en formation avec la formation des femmes élues que nous organisons chaque année. J'ai des amis qui sont des femmes mères dans les différents villages. Il y a des villages où il y a 45 personnes, des villages français. Il y a des maires il y a des élus qui sont des maires de 43 villages, de 43 citoyens. Par exemple, il y avait la ville de Verdun, par exemple, il y avait eu la guerre. Il y a un village de Verdun où il y a 5 habitants. Vous avez le prêtre, le monsieur qui garde le cimetière, et puis la boulangère. 5 personnes dans le village. Mais c'est un village de France. Hein. Et j'ai rencontré le maire. Parce que la guerre a fait que tous les habitants sont morts. Mais eux, ils sont restés à cause des tombes. Oui, en France. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important que nous fassions la paix. Parce que la guerre, c'est un prétexte de dépeuplement et de dépeuplement des populations. Vous imaginez un village français à Verdun? On parle de la bataille de Verdun, ainsi de suite. Mais on ne vous dit pas les massacres qu'il y a eu. Comment on peut être 5 dans un village? Et le prêtre, il vient faire sa messe, hein, mais il n'y a personne. Mais il fait sa messe tous les dimanches. Plus personne ne meurt parce qu'il n'y a plus personne qui habite là. Mais c'est compliqué. Mais le monsieur du cimetière, il vient, il fait le tour, il ferme le cimetière, il part avec sa clé. Mais, comme dit le maire, ça dit que quand une voiture arrive, tout le monde se retourne. Bon, enfin, tout le monde, le village est vide, donc il y a 5 personnes. Donc il n'y a pas beaucoup de monde. Et je disais à un ami qui est sénateur, je disais, mais il faille que nous puissions repeupler ces villages qui sont vides. Il dit, oui, comment, madame la conseillère? Je dis, mais on a plein de migrants qui sont au bord de la route. Faisons l'action humanitaire. Au lieu de faire des conteneurs pour aller apporter des livres et des cahiers en Afrique, au lieu de payer des bateaux pour partir, les migrants sont venus, ils sont là. Ceux que vous allez sauver là-bas, ils sont maintenant en France. Au lieu que vous fassiez dans l'autre sens, l'exode maintenant se fait dans l'autre sens. Ils sont là, ils sont à la porte de la chapelle. Il fait froid, c'est l'hiver. C'est pas le tout de leur donner une soupe à boire. Il y a des maisons qui sont vides, il y a des villages qui sont vides, il y a des boulangeries qui ferment, il y a des épiceries qui ferment dans la ruralité. Et la France, on est rempli dans l'île de France, mais il y a des villages, il faille réorganiser la vie de famille. Et aller dans des endroits, il y a des pavillons qui sont vides dans les villages. Moi, quand je voyage, je vais dans la ruralité, je vois plein de maisons qui sont vides. Pas de propriétaires. Mais tout le monde veut rester dans l'île de France, alors qu'il fait bon aussi d'y vivre dans d'autres endroits. Parce que quand on va arriver, s'il y avait 4 ou 5 personnes, et quand on va arriver, il y aura 22 personnes dans la deuxième semaine, et ainsi de suite, la boulangerie va ouvrir, l'épicier va finir par ouvrir, parce qu'on ouvre les commerces en fonction des besoins des populations. S'il n'y a pas de mangeurs de bananes, ils ne vont pas ouvrir une épicerie. Ils vont ouvrir une fromagerie, ainsi de suite. Mais on peut faire, dans une ruralité, on peut faire une fromagerie, on peut faire une charcuterie, on peut faire en fonction, et comme ça, tout le monde se retrouve dans cet endroit-là, dans cette épicerie, blanc, noir et tous autant que nous sommes, avec les Chinois, les Maghrébins et tout ça, et on partage ensemble notre vécu. Parce que quand nous venons en Europe, on vient avec notre culture. Quand on soit nés ici, nos enfants qui sont nés ici, ils sont nés avec leur culture, mais l'ascendance. La culture que nous leur avons transmise dans les gènes d'abord. Et après l'éducation, ainsi de suite. L'éducation nationale. Avant l'éducation nationale, il y a l'éducation familiale. Il est important que nous prenions nos responsabilités et ensemble, nous allons trouver une solution en soutenant ma candidature. Nous sommes une liste de 81 colistiers. Parce que les élections européennes, c'est 81 candidats. Par liste. Les sondages
font leur sondage. Mais est-ce qu'ils savent la force que vous avez en vous? Est-ce que vous pouvez applaudir pour ça? Les sondages sont... Mais c'est pour vous endormir. Il y en a qui disent, ah, ben si les sondages ont déjà fait, c'est même pas la peine qu'on aille voter. Et c'est là où vous faites avoir. On est en période de football. Le match se joue jusqu'à la 90e minute. C'est comme ça. Au soir des résultats, c'est bulletins de vote plus bulletins de vote qui font le chiffre et qui font le nombre de votants. Donc, lors du 9 juin 2024, notre liste, la majorité européenne, notre liste Ensemble Europe Égalité, Écologie, c'est pour cette liste que vous devez voter, pour que nous puissions avoir une majorité européenne en espace européen. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eresati. Attendez, vous avez mal aux mains ou quoi? Applaudissez. Alors, franchement, vous voyez, on dit souvent, moi je le dis souvent, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des évidences. On est venu pour la culture africaine. Est-ce que je vous cite un peu combien de nationalités déjà, aussi peu que nous sommes? Là, on a la sœur Marie-Rose